Depuis le mois de mars, le Centre Pompidou-Metz en Moselle accueille une exposition consacrée à André Masson, une rétrospective de près de 300 œuvres qui rappelle à quel point le peintre fut précurseur de bien des mouvements. C'est André Masson qui, à travers ses dessins, à travers donc sa gestualité, cette ligne errante, qu'elle est tellement errante qu'il va au-delà de lui-même, il va inventer donc la base du surréalisme et en même temps aussi il commence, il débute ce qu'on appelle l'action painting, donc américain avec Pollock. Un parcours chronothématique qui témoigne de l'évolution du peintre, un artiste engagé qui, après avoir connu la Première Guerre mondiale, s'est érigé en rempart contre le fascisme. C'est un vrai guerrier, c'est un homme qui laisse parler ses impulsions, ses pulsions. Il vit avec. Donc on voit par exemple ces fruits qui sont des fruits presque agressifs dans ces tableaux. En même temps, il y a une force et un optimisme qui sera caractéristique de tout son travail. André Masson a résumé sa pratique en quelques mots dans une interview en disant que les mots qui peuvent résumer donc son œuvre sont la transe, le vertige, la violence et le mouvement. André Masson, il n'y a pas de monde achevé, une exposition visible jusqu'au mois de septembre. Ça vous a beaucoup plu? Oui! Voilà, c'est mieux avec ça. Excellent. Armés de chevalets et de pinceaux, les élèves de CE1, CE2 de l'école d'Ausson, dans l'Aube, ont réalisé un atelier peinture en plein air. Ils étaient encadrés par le peintre Manuel Costa. Je leur apprends à dessiner, à peindre, à cadrer dans une feuille. Chaque enfant dessine son dessin et fait sa peinture. Je ne retouche pas le dessin. J'aide quand même au niveau des teintes et des couleurs. Je suis là pour essayer de transmettre ma passion pour aller à la rencontre des étoiles en fait. Les élèves ont réalisé 3 tableaux, 2 sur le thème des Jeux Olympiques et un dernier inspiré du centre-ville d'Ausson. L'occasion de laisser libre cours à leur imagination. J'aimais bien parce qu'on pouvait avoir les couleurs qu'on veut, on pouvait un peu créer ce qu'on veut. On était juste obligé de dessiner une maison. J'ai dû peindre un peu avec des petits points dans le ciel. J'ai voulu faire un coucher de soleil aussi. On a mélangé la couleur. Il nous a aidé à dessiner les couleurs. Il nous a dit un peu quelle couleur faut faire. Les peintures seront exposées fin mai à l'Espace Argence à Troyes. Depuis plusieurs semaines, les lichens, ces organismes protéiformes, ont envahi les murs du Pantographe, au Tauly dans les Vosges. Des créations façonnées par l'artiste Françoise Chamagne. C'est du feutre de lin. Donc elle prend du lin qu'elle travaille à l'état de feutre et ensuite elle va le pigmenter et le sculpter pour faire des lichens. Il faut savoir que les lichens, ce sont des espèces qui datent d'il y a très très longtemps et qui colonisent un petit peu tout. On les voit partout, même si on les oublie. Et ils ont une capacité de résilience incroyable face au changement et une capacité d'adaptation aussi très grande. Donc on a beaucoup à apprendre de ces petits organismes. Demain les lichens, une exposition visible jusqu'à fin juin. Avec ses œuvres très colorées, l'artiste invite les visiteurs à laisser libre cours à leur interprétation. J'ai imaginé un monde de coraux. J'ai fait de la plongée et j'avais l'impression d'être dans ces fonds en Méditerranée ou ailleurs, avec les coraux qui sont pleins de couleurs et puis à la fin qui meurent. Donc ce qui explique les coraux noirs et blancs là-bas. Enfin, c'est ma vision. Ouvert depuis 1 an, le Pantographe est un projet hybride. Une galerie d'art qui propose des expositions, mais aussi des ateliers d'artisanat d'art.